Voilà. Alors ça t'intéresse ce nouveau sujet, David, ou pas? Bien sûr. J'adore les nouveaux sujets en règle générale. C'est ça, tous les jours un nouveau sujet, comme ça t'es pas le seul à oublier. Donc, t'es prêt, David, ou pas? Oui, j'ai repris mon cahier et mon stylo. C'est un grand moment après 3 semaines. Il est pas séché le bic? Non, ça va. Donc, la Mishnah va nous parler va nous faire une liste de sujets. Certains de ces sujets-là, certains de ces parachutes-là, ou de ces misotes-là, il y a un devoir de le dire uniquement en Lashon HaKodesh, et d'autres, on peut le dire dans sa langue que nous comprenons. La langue que nous comprenons peut également être utilisée pour accomplir ces mitzvot-là. Il y a des mitzvot qu'on doit accomplir que en Lashon HaKodesh, il y a des mitzvot qu'on peut accomplir dans sa langue. Alors on va lire la Mishnah. Donc cette liste de choses que la Mishnah va évoquer va nous permettre d'approfondir certains sujets que nous côtoyons parfois dans la paracha sans vraiment prendre le temps de les étudier. C'est pour ça que c'est intéressant la fin de la Maseret Sota, c'est qu'on va étudier des sujets de Torah grâce à ce petit sujet qui est... Combien tu accepterais de payer pour l'opération? Dis-moi ce qu'il propose et on verra. On verra si c'est pas exagéré. Il y a un masgan là-bas, hein. Oui, il y a peu. Et Combien on donnait de personnes 50 personnes, 60. on en a besoin de 20 personnes. Voilà. C'est limité à 20. Pour l'instant, c'est limité à 20. Ouais. Alors, Elou Nemarin Bechol Lachon. Elou, voici, Nemarim, celles qui sont dites, Bechol Lachon, dans toutes les langues, en anglais, en français, en arabe, en italien. Parashat Sota, donc c'est la connexion entre ce qu'on a vu précédemment et le nouveau sujet. Vous savez que la Sota, on lui dit des choses, ouais. On l'a fait jurer. Ouais. Est-ce que tu as été avec lui dans ce cas-là? Il va t'arriver ça. Et si tu n'as pas été avec lui dans ce cas-là, il ne va pas t'arriver ça. On lui dit des mots. Ces mots-là, si maintenant on tombe sur une femme qui parle par exemple le français, d'accord? Et bien toute cette mise en garde que la Torah nous écrit, que le Kohen dit à la Sota, eh bien, va être dit en français. Si elle est anglaise, en anglais. Mais si elle est française, on ne le dira pas en anglais, parce que si on ne lui dit pas en Lashon HaKodesh, c'est pour dire, si on ne dit pas en Lashon HaKodesh, si on ne dit pas en hybride, c'est pour le dire dans la langue de la personne, et pas dire dans n'importe quelle langue. Ils ne disent pas après, j'ai bien compris. Ben exactement. D'ailleurs, Tosfot, il a une autre gersa que Rashi. Dans le manuscrit de Tosfot, il n'a pas la même Mishnah que Rashi. Dans notre Rashi, il dit Elu ne'emanru bechol lashon. Voici les choses qu'on peut dire dans toutes les langues. Alors que Tosfot, il dit voici les choses qu'on peut dire bilshonam dans notre langue, c'est-à-dire toutes les langues. Tosfot, il dit c'est pas très précis parce que on pourrait croire que pour un Français, on pourrait lui dire en arabe. Il n'en a rien gagné. C'est pour ça que Tosfot, lui, les Gores, Elu ne'marin bilshonam, pas bechol lashon. Bilshonam, dans leur langue, pas dans toute langue, dans leur langue. Il explique Tosfot du Pirouche, Kol Adam Bilshono, Shu Shomea, tout homme dans sa langue qu'il entend, la pouké. La pouké, ça veut dire quoi, David, la pouké? Il n'y a pas Marco là, dommage. C'est quoi la pouké? Éternel? Je me souviens plus. Non. Rémi? Tu fais le ventriloque là, on t'entend pas. Quoi, quand tu sais pas, tu fais comme ça? Voilà, Tu bouges les lèvres? tu veux dire sortir, non?
Hazak, Rémi! C'est ça? Oui, mais c'est pas moi, j'ai entendu. Pouk, ouais. Pouk, c'est faire sortir. Exclure. Afikouman, sortez les plats. Alors la pouké, c'est faire sortir. C'est-à-dire, quand il dit, donc Tosot il dit que ce qui a marqué dans la Mishnah, voici les choses que l'on dit dans toutes les langues de ce disant. Faut pas dire, tu peux pas dire la phrase, la mise en garde qu'on dit à la sota, on peut pas le dire dans toutes les langues. On peut le dire dans la langue de la femme, qu'elle comprend, mais tu vas pas, si elle est française, tu vas pas le dire en arabe. D'accord? Et la pouké, la précision de la Mishnah nous exclut, ça vient exclure, la pouké, les madaï, shenomer, belachon parsi, si quelqu'un il est med, ouais, c'est un med, tu vas pas lui dire en perse, d'accord? Il met nos chemins, s'il comprend pas le perse, qu'est-ce que tu vas lui dire en perse? Et ce que Rashi il a rapporté comme gersa, comme version de la Mishnah, que voici les choses qu'on peut dire dans n'importe quelle langue, c'est mashma, la langue qu'elle soit comprise par la personne ou pas. Et c'est pas mashma dans la Gemara que ce soit ça la compréhension de la chose. Moustique. Pas moustique, pas gratté. Gratte ici. T'as compris? Très bien. Donc la paracha de Sota. Maître Chavit, tu te rappelles c'est quoi la Sota? C'est la femme soupçonnée de... Voilà, alors le Kohen il la met en garde. Attention, si t'as fauté, tu vas mourir dans des conditions atroces, si t'as pas fauté. Non, on lui prévient, on la met en garde, d'accord? Et cette mise en garde là, la Mishnah nous dit qu'on peut lui dire dans sa langue. On n'est pas obligé de dire dans la Shona Kodesh, et quelqu'un viendra lui traduire. Non, non, tu peux le dire d'emblée dans sa langue. Pas besoin de reprendre les termes de la Torah. Le Cohen, il devait être multilangue. Moi, je sais pas. Pourquoi pas? C'est comme ça, c'est la vie. Alors donc, premier sujet qui peut être dit dans la langue de la personne sans avoir besoin de respecter le Lashon HaKodesh, c'est la sota. Deuxième sujet, vidouille maaser. Vidouille maaser, le saviez-vous? Oui, C'est quoi le vidouille maaser? c'est quand on va faire une récolte et qu'on va prélever le maaser, on fait d'abord un bidouille. Non, Avant de faire le maaser, on fait un bidouille. non. C'est quoi vidouille maaser? C'est s'excuser de ne pas avoir fait le maaser, de ne pas avoir bien fait, quelque chose comme ça. Ouais, c'est quand est-ce qu'on fait ça? Avant Rosh Hashanah. Alors j'ai une nouvelle feuille pour vous. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Tiens David, toi qui es jeune, frais, On peut expliquer ses fautes avant de prélever le maaser. ouais, Non? ouais, Ça me paraît logique. tout à fait logique. Alors je vais vous faire un autre partage d'écran. Moi, c'est quoi ça? Moi, ça va. Un nouveau endroit ou le même? Le même, bon. Je suis à la fenêtre, quoi. En masque? Non, il n'y avait que deux relous qui étaient sans masque. Tous les autres, ils avaient un masque. Donc, c'était moins pire que prévu. Attends, nouveau partage. Ici, ils ont fait à 6h, à 7h15 dehors. Charpite et... Oh, ils sont ouf. Ils font les corbanotes avant les séjours. Ouais, moi aussi. Ah, vous aussi? 6h à 7h15, 1h15, ils ont fait les deux. Les sérotes et la prière. Il vaut mieux être Ashkenaz dans cette période. Ah, ils travaillent tous à 7h30, il faut qu'ils aillent chercher les gosses. Et puis, quelle que soit la motivation. Vous chantez pas bien comme vous. Et quoi, ils ont fait tout le texte, ils ont rien sauté, David, ils ont rien sauté? Ah, c'est nul alors, c'était vraiment... c'est pas terrible. Il vaut mieux sauter des choses et faire lentement que
Non? J'étais pas, c'est mon fils. Ah Moi, d'accord, très j'étais bien. là, ouais, Daniel. Mais t'es content ton fils. Alors là, je vous ai fait un document. Je vous ai fait un document où tous les sujets qui ont été évoqués dans la Mishnah, hein, je vous ai rapporté les versets correspondants pour que vous vous instruisiez sur différents sujets de la Torah, pour vous rendre instruits, et moi-même, avec vous. Donc on a donc premier sujet, tu vois, c'est Vidou et Maaser, David. Mhm. On va pas expliquer ça. Mais non, c'est le grand suspense, on est sur le point de conclure. Donc c'est dans Dvarim, Perek Kavav, donc Parashat Kitavo, et on va le lire ensemble, ça vous va? Voilà, là je vois mieux. Moi je vois rien à mon âge. Hein. On va faire comme ça. Allez. Ah là, je vois bien. Bien comme ça. Ah, tu n'as pas expliqué ça. Mais non, mais c'est ça le suspense. Il y a marqué Kitechale la aser et kol ma'asar tevuatecha bashana ashelishit shenata ma'aser venatata la levi la ger la yatom l'almana ve'achelu ve'ochlu visharecha ve'sava'u. Donc on est la 3e année. Vous savez que les prélèvements correspondent, il y a des prélèvements qui correspondent à un cycle de 7 ans. Il y a 6 années de prélèvement, la 7e année c'est la Shemitah, il n'y a pas de prélèvement. D'accord? Shemitah, il n'y a pas de prélèvement. Et ces 6 années de prélèvement, ce qui se passe, c'est que à la fin de la 3e année, et à la fin de la 6e année, c'est-à-dire c'est ce cycle de 6 ans de prélèvement est coupé en deux. Ce cycle de prélèvement de 6 ans est coupé en deux. C'est-à-dire que après 3 ans, depuis la Shemitah, après 3 ans, on doit faire un bilan. Parce que quelqu'un, il peut accumuler, tu vois, cette année, j'ai pas eu le temps de monter à Jérusalem, il y avait des problèmes, j'étais malade, j'étais si, j'ai la jambe cassée, j'étais pas tour de monter à Yerushalayim. Et quoi, alors j'ai du Maaser Sheni que j'ai pas encore monté à Yerushalayim, j'ai du Maaser Ani, j'ai pas vu de peau, je l'aurais pas donné, j'ai du Maaser, j'ai pas vu de Lévi. Donc des fois tu peux accumuler, ouais, du Maaser sans l'avoir distribué. Ça peut arriver. À combien de temps? Pendant 20 ans tu vas accumuler? Non. Au bout de 3 ans, tu fais un bilan. Si tu n'as pas donné ce que ces prélèvements t'imposaient pendant 3 ans, tu dois détruire. Ce qu'on appelle Biur Maaser. Tu dois le détruire. À la fin de la 3e année, à la fin de la 6e année. Et c'est ce qui a marqué ici, qui techale la aser et kol maaser tuvatecha, veshana shelishit, la 3e année. Il faut que tu donnes au Lévi, au Guer, au Yatom, l'Almana. Donc le Lévi, c'est Maaser. Quel Maaser on donne au Lévi? Maaser? Non. Quel Maaser on donne au Lévi? Maaser? Rishon. Donc Venatata, la Lévi, c'est Maaser Rishon. La Guer, la Yatom, l'Almana, c'est Maaser Ani. Ve'amarta, ah voilà. Ve'amarta, c'est la phrase qu'il faut dire. Comme maintenant on va donner... C'est le dernier, comment dirais-je, rattrapage. Voilà, dernier rattrapage pour donner ce que ces 3 années m'avaient imposé de donner. Ouais. Et au moment où je vais réaliser ce rattrapage de dernière instance, eh bien j'ai une phrase à dire. Ve'amarta lifne Hashem Elokecha, tu vas dire devant l'Éternel ton Dieu, bi'arti hakodesh min habayit. J'ai éliminé tout ce qui était kadosh de chez moi. J'avais chez moi un peu de blé que j'aurais dû donner aux Lévi, un peu de blé que j'aurais dû donner aux pauvres, un peu de ci, un peu de ça. Et maintenant, je viens affirmer un vidouille. C'est une affirmation, un vidouille. C'est un aveu. C'est pas forcément un aveu d'avoir fauté, c'est un aveu aussi d'avoir... C'est une affirmation d'avoir accompli. Oui, j'ai accompli. Oui, j'ai accompli.
Qu'est-ce que j'ai accompli? J'ai accompli mon devoir de me débarrasser de toute possession de récolte qui aurait dû être donnée. Donc on le fait et on le dit. T'as compris, David? Ça, c'est vidouille maaser. Se débarrasser implique la destruction. Non, c'est pas une destruction ici. Je me débarrasse. Un biour, ouais, t'as raison, ça a l'air d'être une notion de destruction, un biour. Ouais. Mais c'est que je me suis débarrassé quelque part. Je n'en ai plus. Muhammad, c'est je n'ai plus de Trametz. D'accord? Et là, il y a marqué Biarté à Kodesh Minabaïd, Vegan Natativ, la Lévi, la guerre, la Yatom, la Almana, j'ai donné aux Lévi, j'ai donné aux convertis, à l'orphelin, à la veuve, Kechol mitzvotecha, selon tes ordonnances, Asher Tsivitani, que tu m'as ordonné, Lo avarti mi mitzvotecha, je n'ai pas transgressé de tes ordres, Velo shacharti, je n'ai pas oublié. Ça ne suffit pas de me débarrasser de toutes les récoltes que je devais donner, il faut également le dire. Ce qu'on appelle vidouille maaser. Et je dois le dire en ivrite ou je peux le dire dans ma langue? C'est dans la langue. Je dois le dire en ivrite ou je peux le dire dans ma langue? Non, c'était tous les exemples, c'est la langue que l'on parle. David, extraordinaire, c'est ce que nous dit la Mishnah. Vous devez comprendre à qui on dit ça. À qui on dit ça? Et là, la phrase sur ça, c'est la poème qui dit, mais là, je le dis tout seul, je le dis à quelqu'un. C'est à Dieu. Ouais. À qui? Ouais. Va Martha l'ifne Hachem et l'Okera. Je parle à Hachem et tu lui dis. Va Martha, tu diras devant l'Éternel ton Dieu. Et le vidouille, tu le dis devant qui? Le vidouille, par exemple, de Tchouva, tu le dis, tu as besoin de dire devant quelqu'un. C'est que ça ne suffit pas d'accomplir cet acte aussi, tu dois le verbaliser. D'accord? Non, mais là, si je lis en hébreu, même si Hachem il comprend l'hébreu, donc il n'y a pas de problème. Oui, mais moi je dois comprendre ce que je dis. Toi, tu comprends pas. Ah, moi, je comprends. Toi, c'est une question pour toi qui est terrible parce que tous les jours, le matin, tu dis des choses que tu comprends pas. Donc tu t'es habitué à dire des choses qu'il comprend. Mais c'est pas logique. C'est pour ça que moi j'ai la traduction bilingue. Mais il faut. C'est pas une bonne idée. Il faut avoir un maître en vocabulaire. C'est comme un Pessah, on doit le lire en français. Traduction sur les trahisons. Il n'y a pas de. Il faut écrire dans la lettre. Tu le Rashbam, il dit Kart Siva Kadosh Baruch Kedei Shelo Yacher Adam Le'akev Masrotav Le'shaker Lifnei Hashem. Le fait que j'ai le devoir de dire une phrase symbolique, ça me pousse à accomplir mon devoir en temps et en heure. Cette phrase-là que je vais devoir dire, je ne vais pas mentir devant Hachem. Tout le monde va dire cette phrase-là, la 3e année, la 6e année. Moi, je dis oui, j'ai tout donné, Hachem, et je sais que je n'ai pas donné. Donc, pour ne pas être mal à l'aise par rapport à la phrase que je dois dire, ça va me pousser à accomplir mon devoir. Vous comprenez ou pas? Comme on fait un serment devant un juge, on fait un vrai. Donc, ça me pousse à ne pas dire de mensonge. D'accord? Le fait d'affirmer verbalement, oui, j'ai tout donné au Lévi, au Yatom, à l'Almana, nanana. Ah, comment tu dis un truc pas... Comment je dis ça, moi, en fait? Mais je n'ai pas donné. Ah, vite. Donc, la veille, je vais essayer de tout arranger pour pouvoir dire ma phrase sans mentir. Donc je dis devant Hachem. C'est un aveu devant Hachem. Pour me pousser à être, comment dirais-je, à ce que mes propos correspondent à ma réalité. Donc ça m'amène à accomplir mes devoirs. Oui, qu'est-ce qu'il y a d'Éternel? S'il donne pas, il brûle tout, c'est ça, j'avais pas compris au départ. Et qui a parlé de brûler? J'ai pas parlé de brûler, moi. Personne n'a parlé de brûler. On dit se débarrasser. Se débarrasser à d'autres personnes que les Lévi. De donner, d'accomplir mes devoirs, de ne plus en avoir à la maison. Se débarrasser du Khamet, c'est du Khamet, là aussi je me débarrasse de tous les devoirs que je n'ai pas accomplis. D'accord?
C'est bon ou pas? J'ai pas parlé de brûler, je sais pas d'où t'as sorti ça. Mais Caniré, t'as une relation télépathique avec quelqu'un qui se trompe. C'est bon ou pas? On reprend. On reprend la phrase qu'il faut dire. Donc, et je n'ai pas oublié, donc, il continue à dire le monsieur devant Dieu. On est dans le pasuk de David, tu vois ou pas? Lo achalti ve oni. C'est oni. Non. Oni, c'est avec un aïn et oni avec un aleph. Coefficient 3. C'est quoi aninout? Pauvreté. Non, aninout. Onen. Ah, Onen, c'est un rapport avec la sexualité. Non, Onen, c'est empêcher de faire les mitzvot. L'Onen. Non. Onen est. Onen, ça? Onen, c'est celui qui est en deuil. Empêcher de faire les mitzvot. Quoi? Onen, c'est quelqu'un qui est en deuil. Pourquoi tu parles empêcher de faire? Il est en deuil. Onen, c'est quelqu'un qui est en deuil. Et quand on est en deuil, Je veux dire, c'est pas conséquent. je sais pas, c'est trop profond ce que tu dis, David. Mais Onen, c'est-à-dire endeuillé. Et un endeuillé, il n'est pas dans la joie. Alors lui, il n'a pas le droit de manger du maaser chéni, tout ça. Il n'a pas le droit. Donc il dit Velo achalti beoni. Maaser chéni. Vous savez c'est quoi maaser chéni? Oui, c'est le maaser qu'on a prélevé sur le maaser Rishon. Non. Maaser chéni. On donne aux guerres. Maaser Rishon, on a dit qu'on donnait au Lévi. C'est pour les léguer le Non, on donne jamais de maaser au Cohen. Le Cohen, c'est Trouma. Vous vous rappelez le président Truman? Il était Cohen. Si ça vous aide à vous rappeler, il était Cohen. Au Cohen, on ne donne que Truman. Ouais? On appelle ça un moyen de niveau technique. Voilà. Il paraît qu'il avait des hauts, des bas et des mâts. Mhm. Non, laisse tomber, maître Chavit. Laisse ton cerveau hein, loin de ces divergences belgiaques. D'accord? Le Cohen, c'est la Trouma. On ne donne pas 10% au Cohen. Donc, Maaser, Mi-Esser, c'est pas au Cohen. Le seul qui donne 10% au Cohen, c'est le Lévi. On a donné 10% au Lévi. Comment s'appelle ce qu'on a donné au Lévi? Maaser Rishon, il a fait Méod. Et lui, il donne 10% au Cohen. Et ça s'appelle Troumat Maaser. C'est encore une Trouma. Troumat Maaser. C'est ce que le Lévi donne au Cohen. Troumat Maaser. Il donne une Trouma du Maaser qu'il a reçu. Troumat Maaser. Et moi, le Israël, quand j'ai une récolte, je ne vais pas donner Troumat Maaser. Je vais donner Trouma Gedola. Je vais donner un peu au Cohen. Je vais donner 10% au Lévi. Le Lévi lui a donné 10% au Cohen. C'est Troumat Maaser. Et après avoir donné mon Maaser Rishon au Lévi, j'ai donné mon Maaser Sheni à qui? Il y a Tom, la guerre et Almana. Non, ça c'est Maaser Ani. Ah mince. Comment tu peux dire que tu es sioniste si tu connais pas les lois des prélèvements en Eretz Israël, Netanel? Ça suffit pas de vivre chez les Arabes pour être sioniste. De voler leur terre pour être sioniste. Je suis retenu trop longtemps. C'est la consommation qu'on fait à Yerushalayim. Voilà José qui est resté en Israël. Il dit que Maaser Sheni, c'est 10% de ma production qui est à moi, mais que je ne peux pas manger chez moi. Je dois la manger à Jérusalem, en étant Tahor. D'accord? Et quoi, chaque année, je dois prendre 10% à manger à Jérusalem? On peut donner à contre-valeur en. Oui, mais chaque année, je dois aller à Jérusalem, monter ces 10% et manger à Jérusalem chaque année. C'est un prélèvement que je dois faire chaque année. Hein? Au bout de 3 ans et au bout de 6 ans. Non. Non, chaque année. Si tu donnes 10% au Lévi et 10% tu manges à Jérusalem, ouais, et 10% aux pauvres, il ne va pas te rester grand-chose, ouais. C'est comme acheter une voiture en Israël, il ne va pas te rester grand-chose, ouais. Non. Il y a des années où on donne 10% aux pauvres,
Et il y a des années que les 10% doivent les monter à Jérusalem. Mais il n'y a jamais une année où on doit donner et 10% aux pauvres et 10% je dois monter à Jérusalem. Jamais. La première année, la deuxième année, la quatrième année et la cinquième année, à Aleph, Bet, Dalet, He, c'est ce que je monte à Jérusalem. Ces années-là, il y a 10% de la production qui est Kadosh, qui est sainte, et que je ne peux manger qu'à Jérusalem. Mais la troisième année, la sixième année, donc la fin des deux cycles, on a dit, troisième et sixième année, ça c'est je donne aux pauvres. Vav, go. Quand le pauvre il arrive, c'est en anglais, on dit go. Go. Donc quand on dit lo achalti beoni, moi je suis pas Lévi, je suis pas Cohen, je suis pas pauvre. Alors de quoi on parle? J'ai pas mangé en état de deuil. De quel type de prélèvement on dit j'ai pas mangé en état de deuil? Je suis pas Lévi, je suis pas Cohen, je suis pas pauvre. Alors de quel prélèvement on dit je n'ai pas mangé ça en état de deuil? De quoi on parle? Quand je dis j'ai pas mangé ça en état de deuil, qu'est-ce que j'ai pas mangé en état de deuil qui est interdit? Quel type de maaser? Quoi? Le Kenny. Chéni, c'est le seul maaser que je mange. Bah oui. La trouma c'est au Cohen, le maaser Rishon c'est au Lévi, le maaser Hani c'est au pauvre, le seul maaser que je mange c'est maaser Chéni. Mais comme je le mange à Jérusalem pour me réjouir d'être le peuple élu, si je suis en état de deuil, Chas Shalom, j'ai pas le droit de le manger. Mais je vais quand même à Jérusalem. Non, Ah. ça sert à rien. Je peux y aller pour les fêtes, mais je pourrais pas manger du maaser Chéni. On parle pas de l'année de deuil, on parle de la semaine de deuil. Hein. Pas de l'année, on parle de la semaine. Ouais. Il faut voir peut-être le jour de l'enterrement aussi. Ouais. Faut voir. Et globalement, hein, ce qu'on apprend ici, c'est que je fais un aveu non seulement d'avoir accompli mes devoirs, de donner ce que je devais donner, mais aussi un aveu d'avoir accompli mes devoirs, d'avoir consommé comme j'avais le droit de consommer. En l'occurrence, d'avoir consommé du maaser, Rishon ou maaser Sheni, du maaser Sheni, à Yerushalayim, sans être en état de deuil. Lo achalti boni mimeno, velo bi'ardi mimeno betame. Le deuil, c'est la semaine ou le jour de l'enterrement? Je sais pas. Je sais pas. Je vais pas vérifier ce point. S'il ne peut pas monter à Jérusalem pour une raison majeure, Eh ben, il a un problème la troisième et la sixième année. Il faut qu'il se libère de ses devoirs. Il le donne à des gens. Il dit, vous montez rien, je vous le donne. Et lui, il ne pourra pas le manger. Ou il peut faire un rachat de la sainteté de ces 10% de la production sur des pièces, la valeur est équivalente. Et il donnera ces pièces-là à des gens qui montent et lui, il mangera ses fruits. Mais il devra rajouter 20%. Et une amende. Quand tu ne viens pas monter tes fruits à Jérusalem, tu dois rajouter chomesh, 20%. La guide, j'avais 1000 shekels de fruits. Ouais. Je vais devoir sortir 1200 shekels qui auront une sainteté. Et avec ces 1200 shekels, les gens qui vont monter avec, ils vont devoir acheter uniquement ou bien des végétaux, ou bien de la viande, d'accord? Mais pas de volaille, pas de poisson. Ce qu'ils vont racheter avec cet argent-là, des fruits, des légumes, de la viande, la gdoucha, la sainteté du maaser Sheni va passer de l'argent sur la nourriture qu'ils vont acheter. Et ils vont manger cette nourriture sainte à Yerushalayim. Mais pas du poisson, pas de la volaille. Que de la viande et des fruits et légumes. Comment? quelle est l'explication pour l'exclusion du poisson et de la volaille? C'est pas le sujet. M'énerve ces moustiques, il faut que je mette du produit. Vous n'avez pas attaqué vous? C'est que ici. Plein de moustiques. Oh, Hachem. Donc il y a marqué une seconde, Vamarta lifne Hachem lochalti beoni. C'est pas ce cul de Dalet. Lochalti beoni. Ouais, c'est le jour. Le Targum latin il dit ouais, les jours d'Avelout. Je sais pas ce que c'est. Les jours d'Avelout, c'est quand? Il précise pas les Mefarshim.
C'est connu pour ceux qui savent. Donc, elle est pas enterrée. Ouais, c'est ça, honnête, c'est tant que le mort il est pas enterré. Ouais, mais dans la Torah, c'est des... Après les Shivas, ça n'a rien à voir. Après Shiva, il n'y a pas de discussion. Non, pendant les Shivas, je veux dire. Ouais. J'imagine que c'est comme toi, mais je préfère dire je sais pas que Ah. qu'être Non, moi, sûr. Ce que je pense, c'est que le terme. Oui, moi aussi. Oui, bien sûr, t'as raison. Tant que le mort il est pas fait. T'as entièrement raison, mais je ne sais pas. Quand on n'est pas des téphilim, T'as raison, mais je ne sais pas. Voilà. Le passou qui continue. Et il dit... Le passou qui continue dans les où le document. Voilà. Le ralti vélo biarti mimeno betame. Je ne l'ai pas consommé en étant tamé non plus. Mon maaser. De quel maaser on parle? Chéni. Vélo natati mimeno lamet. Et j'ai pas utilisé ces choses-là pour un mort. Ouais, pour lui faire un vêtement avec ces légumes-là, ou pour faire un cercueil avec ces vêtements-là. On ne peut pas l'utiliser pour un mort. Shamati bekol Hashem. Elokai, j'ai écouté la voix de l'Éternel mon Dieu. Asiti kechol asher tzivitani. J'ai fait tout ce qu'il m'a ordonné. Et donc comme j'ai fait tout ce qu'il m'a ordonné, je fais une prière. Ashkifa mime'an kochecha min hashamaim. Regarde-moi, Hachem, de ton lieu de ta sainteté du ciel. Uvarer et amecha et Israël. Et bénis ton peuple Israël, Veta Adama Asher Natata Lanu, la terre que tu nous as donnée. Kasher Nishbata Labotenu Eretz Zavat Chalaver, comme tu as juré de donner à nos pères la terre où coule le lait et le miel. Donc on a donc ici, tu vois, 3 psukim, Yud Gimel, Yud Dalet, Tet Vav, dans lesquels la Torah nous écrit la phrase que le juif devra dire la 3e et la 6e année pour le motiver à régler ses dettes par rapport à tous les dons de choses saintes, qui va l'encourager également, qui va lui rappeler aux lois à respecter essentielles, qu'il ne doit pas manger en état de deuil. Et après avoir donc affirmé son obéissance à ces lois-là, il va se permettre de faire une prière. J'ai respecté la volonté divine. Hachem, je vais te faire une prière par le mérite de ce respect. Pour le mérite d'avoir respecté tout cela, je prie. Et cette prière-là, elle n'est pas dirigée envers moi en vérité. Elle est dirigée envers l'âme Israël. C'est ça qui est intéressant. Ashkifa mime'an kochecha. Regarde de ton lieu de sainteté du ciel et bénis et amecha et Israël, ton peuple Israël et la terre que tu nous as donnée et que tu as juré à nos pères, pays où coule le lait et le miel. C'est une prière communautaire, c'est pas une prière individuelle. J'ai fait le devoir, donne-moi plein au loto. C'est pas une prière personnelle. Par le mérite de mon obéissance, je profite de ce mérite-là pour adresser à Dieu une prière qu'il vienne bénir le peuple d'Israël et la terre d'Israël. C'est pas une requête personnelle. Non. Une prière. C'est une prière pour que la bénédiction repose sur le peuple d'Israël et la terre d'Israël. Et globalement, ce qu'on a vu dans notre Mishnah, c'est que toutes ces 3 psukim-là, qui sont écrits en hybride, puisque c'est de la Torah, un Français pourra la dire en français. Un Italien pourra la dire en italien. Non. C'est loin, non? Non. C'est mis en flamand? C'est une langue bâtarde, donc c'est pas dans les 70 langues. En wallon, c'est bon. Wallon. Le roi est long. c'est les phrases que je récite, Raph. De quoi tu parles?
les deux phrases là, les deux dernières lignes, c'est des phrases que je récite. Si je n'ai pas donné, Non, pas du tout. Pas du tout. Toi, tu as fait ce qu'il fallait. Tu as donné tout ce que tu devais donner. Tu as respecté tout ce que tu avais à respecter. Ouais. Ça suffit pas de respecter les lois de Maaser. La 3e et 6e année, tu vas faire une phrase dans laquelle tu affirmes avoir respecté, et après avoir affirmé avoir respecté tout ce que tu devais respecter par rapport aux dons et aux lois du Maaser, ouais, tu vas conclure cette affirmation d'avoir respecté par une prière pour le Ham Israël, la terre d'Israël. Mais si tu n'as pas respecté, comment tu dis cette phrase? Tu es en train de dire j'ai respecté, tu n'as pas respecté? Justement, le devoir de dire cette phrase-là, la 3e et la 6e année, me pousse à respecter, parce que je ne vais pas mentir devant Dieu. C'est clair ou bien je vous le fais en français? C'est clair maintenant ou pas? Et la Mishnah me dit que ce sujet-là, eh bien, il faut le dire, on n'est pas obligé de le dire en ivrite. D'abord, c'est bon ou pas? C'est même si j'ai pas de dette. Même si je l'ai fait chaque année bien et tout ça. Même si j'ai fait chaque année bien et tout ça. Mais si tu l'as pas bien fait, comment tu le dis? Tu vas pas mentir devant Hachem. Et que la 3e année, on devait, si on l'avait pas pu le faire, alors on va arranger les dettes et après on va dire cette phrase. Exactement. Mais si tu l'as pas fait comme il fallait, comment tu vas dire j'ai fait comme il fallait? Tu vas pas mentir quand même. Mais s'il avait comme il fallait toutes les années. Il va quand même devoir dire cette phrase-là. Il va quand même devoir dire cette phrase-là. Parce qu'il a dit le Rashbam, c'est ce qui va le pousser à bien faire, parce que comme il est obligé de dire cette phrase-là, il va essayer de faire en sorte que ce qu'il dit, c'est ce qu'il a fait. Donc le devoir de faire ce vidouille maaser me pousse à accomplir ce que je suis en train de dire. Ouais. C'est un zirouz. C'est mes arrêts aussi, ça me pousse à bien être cohérent dans mes propos. Je ne vais pas dire des choses que j'ai pas fait. C'est facile, non, ce qu'on est en train de dire là, qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'est facile. Facile. On continue. Donc ça c'était le 2e sujet. On a dit il y a Sota, le Kohen va lui dire dans sa langue. Il y a Vidouille Maaser et il y a Kriyat Shema. On peut dire le Kriyat Shema en français. Écoute Israël, l'Éternel est mon Dieu, l'Éternel est un ou est unique. On peut le dire en français. Vetfila, on peut dire l'Amida en français. Ou Birkat Amazon, on peut dire le Birkat Amazon en français. On n'a pas le partage d'écran. Ouais, c'est dommage. C'est vraiment regrettable. Donc on va essayer d'éviter que ce problème ne se poursuive. Où est-ce qu'il était le truc? C'est ça? C'est ici. Voilà, tu l'as? C'est en train d'arriver. Tu l'as? Non. Ouais, ça y est, c'est bon. D'accord. Donc on a ici, t'as vu? Il y a... Oh, j'ai pas mis parachata. Il y a marqué ici. Donc on a Kriyat Shema en français, Tfila en français, Birkat Amazon en français, Jvoat Haedut en français et Jvoat Apikadon en français. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 trucs que on peut dire en français. Sota, Vidouille Maaser, ça fait 2. Kriyat Shema, ça fait 3. Tfila, ça fait 4. Birkat Amazon, ça fait 5. Jvoat Haedut, ça fait 6. Et Jvoat Apikadon, ça fait 7. C'est quoi Jvoat Haedut? Jvoat Haedut. Jvoat Haedut. Serment de témoignage. Non. C'est un serment qui est relatif au témoignage. Non. Est-ce que quelqu'un aurait la réponse sans tenter de donner une réponse? Est-ce que quelqu'un connaîtrait la réponse?
D'autres, oui, je connais, mais je suis trop fatigué. D'accord, très bien, va dormir. Les amis virtuels ont-ils une réponse? Non. Merci. C'est aussi une réponse. Un témoignage sur Non, une mais- question d'argent, non? Ouais. Alors c'est quand par exemple il y a quelqu'un, je sais il a vu quelque chose, mais il n'a pas envie de témoigner. Il a peur, il est feignant, il est égoïste. Il n'a pas envie de témoigner. Et moi je vais le forcer à témoigner. Alors je lui dis, Mashbiani otra, ouais, lavo l'Aïd. Et s'il va dire non, non, je ne connais pas des doutes, ben, il fait une faute. Il devra apporter un korban. C'est forcer quelqu'un à témoigner. Forcer quelqu'un à assumer ses responsabilités, ouais, religieuses, qui est que quand tu as un témoignage, tu dois le dire. Alors, tu n'es pas ce qu'on appelle un aid echad, tu n'es pas un témoin isolé. Ils sont deux, il faut qu'il y ait deux témoins. Sinon, ça ne sert à rien, un témoin isolé pour rien faire. Ouais. Donc, on parle ici, il y a deux personnes qui connaissent un témoignage et on les force à témoigner. Ce qu'on appelle joua taïdout, et il y a une phrase à dire, Mashbe'aini otrash et tavo vetaïd. Et cette phrase-là que vous n'avez pas compris, justement, on peut la dire en français. Je te fais jurer que si tu connais le témoignage et que tu ne viennes pas le rapporter au tribunal, que tu sois fautif, jure. Je peux le dire en français, cette phrase-là. Ce qu'on appelle je vois ta redoute. Et je vois ta picadone, c'est quoi je vois ta picadone? C'est la même chose, mais c'est relatif avec un picadone. Non, picadone, c'est un gage. Un gage. Non, picadone, c'est un objet que je garde. Pourquoi un gage? Shomer Chinam. Picadone, c'est j'ai confié à mon ami ma vache, je voulais qu'il la garde, j'ai confié qu'il me garde un objet précieux, j'ai confié qu'il me garde un vêtement. Picadone, c'est l'objet que j'ai confié pour qu'il me le garde. Sans contrepartie. C'est pour ça que vous avez fait la distinction avec Oui, pas forcément. Ouais. Ça peut être un objet ou bien qu'il garde moyennant salaire, ou bien gratuitement, peu importe, c'est-à-dire, ou que j'ai prêté, c'est-à-dire, j'ai confié un objet, il y a différents cas, il y a le shomer chinam, il y a le shomer sachar, il y a le shoel, il y a le socher, peu importe, en tout cas l'objet qui est dans la main de l'autre s'appelle un picadone, ou moufka d'etzlo. J'entends pas du tout. Je croyais qu'il y avait aussi le premier-né garçon. C'est pas ça? Non, pas du tout. Picadone, c'est donc un objet qui est chez l'autre. Ouais. Et l'autre, il dit, Mapitom, tu m'as jamais passé ta vache. Ouais, il nie. Il lui dit, Mapitom, tu m'as jamais passé ta vache. Et lui, il jure. Il dit, ah d'accord, tu dis que je t'ai jamais passé ma vache? Jure. Et jure, je te jure que je n'ai jamais reçu ta vache. Et s'il s'avère que c'est faux, et que Bémet, on a trouvé la vache chez lui, on a des témoins qui disent qu'il a cette vache-là, eh bien, il doit apporter, il doit donner la valeur de la vache. Plus un cinquième. Chazak, plus un cinquième. Chazak, maître Beléchis, c'est arrivé. Et doit également apporter un korban qui s'appelle Hacham Gezelot pour expier sa faute d'avoir juré de manière mensongère en retenant un objet qui ne lui appartenait pas. Ça s'appelle Hacham Gezelot. Quand vous lisez tous les matins dans les corbanotes, il y a 3 types de Hacham. Oui. Un des 3 Hacham, c'est Hacham Gezelot. Alors cette jurade, jure-moi que tu n'as pas ma vache, on doit le faire en ivrite, on peut la faire même en français. C'est le dernier cas des 7 cas
que la Mishnah évoque, c'est le dernier cas des 7 cas que la Mishnah évoque, qu'on peut le dire dans notre langue. C'est clair? Maintenant, on va faire la liste des cas qu'on ne peut dire que en ivrite. C'est-à-dire, pas en ivrite, en Lashon HaKodesh. On passe à la deuxième partie de la Mishnah. Ça s'arrose. Ajouter un petit ridou, je vais que ça va Non. On n'a pas commencé par la Shona Kodesh. Nouveau. On continue. Qu'est-ce qu'elle dit la Mishnah? Alors, Ve'elu Ne'marin Belashon HaKodesh. Il demande David une très très mauvaise question. Il demande pourquoi on n'a pas commencé par la liste des choses qu'il faut dire en Lashon HaKodesh. Qui est supérieur à toutes les autres langues. Essaie maintenant de répondre d'une manière triviale à sa question. Ouais. Ridicule. Surtout qu'on ne comprend pas. Là. Ah là là. Vous bien l'année, je vois. Marco, pourquoi on a commencé par cette liste-là? Nissim, Nitanel, Où il y en a le moins. Plus court. Parce qu'il y a vous le parlez plus, le tous moins. ensemble. Faisons. Parce que c'est celle où il y en a le moins. Non. Tout le monde ne comprend pas. Comment? Vous savez pas pourquoi on a commencé par ce groupe-là? Honte sur vous. Pas si ridicule que ça. Ah. C'est le plus général. Qu'est-ce qu'il y a, Marco? C'est le plus général, on peut le lire en toute langue. C'est le plus général. Honte sur vous. C'est-à-dire, mais chez nous, c'est-à-dire. Nissim, tu peux me relire le début de la Mishnah, s'il te plaît? Ah, parce que c'est la. On parle de la Parashat Sota. Voilà, Marco, encore. La Marcomania reprend sa force. Parce que le premier cas, c'est Sota, c'est le lien de transition avec la première partie de la Maseret. Pourquoi on commence à parler de ça? Parce que c'est la paracha de Sota, on peut la dire en français. Donc on va commencer par ce qui est en relation à ce qu'on a vu précédemment, qui était la Sota. Ah, c'est trop facile. D'accord, t'as compris ou pas? Honte sur vous ou pas honte sur vous? C'est trop facile. C'est trop facile. Hum. Alors on continue. Donc deuxième partie de la Mishnah. Ah, ça. Sur vous. Ve'elu nemarin belashon hakodesh. Et voici donc les choses, les mitzvot, les choses qui ne peuvent pas être dites dans une autre langue que le lashon hakodesh. Mikra bikurim. C'est quoi Mikra bikurim? C'est quoi cette paracha de Mikra bikurim? C'est quoi les phrases qu'on dit quand on apporte des bikurim? On amène à Yerushalayim. C'est quoi comme phrase qu'on dit quand on apporte des bikurim? Honte sur vous au carré. Ça fait longtemps qu'on n'a pas apporté des bikurim en même temps. Non, c'est pas vrai. Chaque année, on dit parachat bikurim. Tout l'homme Israël dit parachat bikurim chaque année. Sans exception. Femmes et enfants. Marco, sauve-nous. Que l'opprobre ne s'abatte pas sur notre secte. Alors, du machin, alors. Du machin. Comment ça s'appelle? Yovel. Chaque année, on le dit, et David, dans sa puissance incommensurable, dit oui, c'est l'année du Yovel. Et je dis chaque année, on le dit. On amène les enfants. Je dis chaque année, on le dit. Qu'est-ce que tu me dis, c'est l'année du Yovel? Il a trouvé le truc le moins chaque année possible du judaïsme. Tu nous as donné la terre, non, c'est un remerciement. David, ces 3 semaines d'interruption étaient pour toi fatales. Les relâchements. Alors Marco,
C'est un remerciement, non, que Hachem nous a donné la terre. Quand est-ce qu'on dit cette paracha de Bikurim chaque année? Je dis pas, quand est-ce qu'on dit cette paracha de Bikurim chaque année, Marco? Shavuot. Oh là là. Shavuot, il a dit? Ouais, Marco. Shavuot. Alors, on va la lire. On va la lire. Eh ben, dis-moi. Si j'avais su. Vous avez dit qu'il ne fallait pas prendre de vacances. Moi, je voulais pas. C'est vous qui n'avez pas voulu faire par Zoom. Il y en a 3 qu'on dit qu'ils étaient prêts à faire par Zoom, les mecs. Veaya, c'est par Jacques Kitavo, les amis. Veaya Kitavo el eretz asher Hashem elokecha noten lecha. Donc, lorsque tu viendras dans la terre que Hashem te donne, Nachala, en héritage, Virishta, Veshavta, et tu vas donc prendre possession et tu vas t'y installer. Vela karta mireshit kol peri adama asher tavi mertzecha asher melokecha noten lecha. Et tu vas prendre de tes prémices, Vesamta batten, et tu vas mettre dans le panier, et tu vas aller à l'endroit que Hashem va choisir afin d'y faire régner sa présence. Et tu vas venir, Vatal à Kohen au Kohen, Hashem qui de poème Kohen de cette époque-là, et tu lui diras, Vegatti Hayom Hashem Elokecha. Ouais, je dis aujourd'hui à l'Éternel ton Dieu qui bâtit. Elle a reste et Shanishba Hashem la votera la tête là nous. Velakar à Kohen, le Kohen il va prendre de tes mains et il va mettre devant le misbéach de l'Éternel ton Dieu. Ve'anita et là quand il aura mis ton panier devant le misbéach, tu diras l'ifne Hashem Elokecha Arami Oved Avi Vayered Mitzrayma Vayagor Sham Bimte Me'ad Vayisham Legoy Gadol Atzum Varav Vayareu Otanu Amitzrim ויענונו ויתנו עלינו עבודה קשה ונצעק אל השם אלוקי אבותינו וישמע השם את קולנו וירד עננו ואת עמלנו ואת לחצנו ויוציאנו השם מצרים ויד הרחזקו וזרדתו וגדול תור מופתי. Voilà, David, il a craqué, il l'a dit. C'est la Gada de Pessah. Tout l'homme Israël dit ça chaque année. Femmes, enfants, hommes, c'est les psukim qui sont écrits dans la Gada de Pessah, sur lequel la Gada de Pessah rapporte le Sifri, c'est-à-dire le commentaire des sages sur ces versets-là. C'est la partie centrale de la Gada de Pessah. C'est les versets que nous commentons durant la Gada de Pessah. Il y a 4 versets que nous commentons dans la Gada de Pessah qui correspondent à 4 étapes progressives depuis la descente en Égypte jusqu'à la sortie d'Égypte. Il y a donc Arami Oved Avi Vayered Mitzrayim. On est descendu pas nombreux, c'est le premier pasouk. Deuxième pasouk, Vayered Otanu Amitzrim. Ils ont fait du mal égyptien. Ils ont donné un labeur difficile. Deuxième pasouk. Troisième pasouk, et nous avons crié vers Hachem, et il a écouté notre voix, et il a vu notre souffrance. Et ça, c'est troisième pasouk. Quatrième pasouk, Hachem nous a sortis d'Égypte d'une main forte et d'un bras étendu, avec des moras gadol, avec des craintes, une grande crainte, avec des signes et des prodiges. Et le cinquième pasouk, nous ne le disons pas dans la Gada de Pessah, mais celui qui a apporté ses fruits le disait. Il nous a amené, donc il a sorti d'Égypte, ça c'est le quatrième pasouk que nous disons dans la Gada de Pessah, et l'agriculteur qui a amené son panier de prémices a ajouté un cinquième pasouk que nous ne disons pas dans la Gada de Pessah, et il nous a apporté, Hachem nous a amené à cet endroit-là, et il nous a donné cette terre-là, cette terre où coule le lait et le miel. Alors pourquoi l'agriculteur faisait la Gada de Pessah quand il apportait ses fruits? C'est pas l'enjeu de cette mitzvah-là. Quel rapport la Gada de Pessah avec l'agriculteur? Pourquoi il raconte les pérégrinations de Yaakov, Avinu, jusqu'à la sortie de ses ancêtres les Hébreux? Pourquoi? Parce que cultiver la terre, c'est la liberté.
quoi? C'est À Matan Torah, je crois. aucun rapport. C'est le seul truc qu'on cite pas, c'est Matan Torah. Voilà, c'est Chazak ou ça. Baro. On cite pas Matan Torah. Qu'est-ce que tu me parles de ça, Matan Torah? J'ai essayé. Pourquoi il dit tout ça, loin l'agriculteur? Vous êtes vraiment endormi ce matin, qu'est-ce qui se passe? Merci Hachem de C'est une expression de gratitude, parce que le problème de l'agriculteur, ce que j'ai cultivé, c'est à moi. grâce à moi. Je suis le tout-puissant, je suis le maître foncier. C'est à moi. C'est la sueur de mon front à fructifier. Ouais. Mes fruits, mes graines. J'ai réussi. Je suis. Je possède. Le je. L'égoïsme, l'égocentrisme. Alors dis non, ce que je t'ai apporté, les premiers fruits qui sortent, on a véritablement une fierté. Ah, tous les efforts que tu as faits. Ah, enfin, les premiers fruits, tu as planté un arbre. Les premiers fruits qui sortent, c'est une grande joie. Tous mes efforts ont été récompensés. Il y a un résultat. Bon, Hachem, j'ai réussi. Mais qu'est-ce que tu as réussi? Rappelle-toi, tu étais un peuple misérable. On n'était que 70 personnes qu'on on a été. Hachem, qui c'est qui nous a sortis de là-bas? On aurait pu, Birklan, ne pas arriver là-bas. Aramir, David Lavan, il nous a pensé, on aurait pu ne même pas être une famille. Et cette petite famille est arrivée en Égypte, on était persécutés, etc. Et on a crié, et Hachem nous a écoutés, il nous a sortis de là-bas, il nous a amenés dans cette terre-là. Donc je suis en train d'apporter des fruits à Hachem, mes premiers fruits, pour dire qu'en vérité, c'est pas à moi, c'est à toi Hachem, tout ça. Je rends à César ce qui est à César, l'Avdil. Je rends à Hachem ce qui est à Hachem. Donc la paracha que l'agriculteur disait lorsqu'il apportait ses bikurim, c'est une paracha pour tout simplement neutraliser l'ego qui vient tout le temps m'attribuer toutes les plus grandes réussites de ma vie à mes efforts et à ma force et à mes biens et à mon statut. Rien! On était un peuple rien! Moins que rien, on était pourchassés, on n'aurait pas pu exister, Bichlal. Même descendre en Égypte, c'était même pas prévu si Hachem nous a pas protégé de Lavon. Et en Égypte, on a dû le crever. Cette terre, c'est un cadeau d'Akadosh Baruch Hu. Et pour ne pas oublier que c'est un cadeau d'Akadosh Baruch Hu, j'apporte ce qui est plus cher à mes yeux, les prémices. Il dit, c'est pas à moi, c'est à toi, Hachem. C'est pas à moi, c'est à toi, Hachem. Ça ne peut être dit qu'en Lachon HaKodesh. La Gemara nous expliquera pourquoi. Celui qui me demande mais pourquoi arabe, la réponse c'est la Gemara nous expliquera pourquoi. C'est le premier des cas, des mitzvot, qu'on ne peut pas dire dans sa langue. Ah mais Rav, je comprends rien à l'ivrit. Ben, très bien alors, apprends la traduction. Mais la phrase que tu devras dire au Beth Amikdash, elle devrait être dite en Lachon HaKodesh. C'est clair ou pas? On continue la phrase. Mais maintenant, Iné, j'ai apporté les prémices des fruits de la terre que tu m'as donné, l'Éternel. Veinarto lifne Hachem, et je les ai posés devant l'Éternel, ton Dieu, et tu les as posés donc devant l'Éternel, ton Dieu. Mishtachavita lifne Hachem Elokecha. D'accord? Donc la phrase, elle se termine là. Tu vois, dans le Pasuk Yud, il faut dire Vata ine veti et régit periadama shanatatali Hashem. Point. Ça c'est la fin. Ça c'est la fin de Pasuk Yud. La moitié du Pasuk Yud, c'est la fin de la phrase à dire. Et après, le descriptif continue. Et il posera devant l'Éternel ton Dieu. Et tu te prosterneras devant l'Éternel ton Dieu. Et tu te réjouiras de tous les biens que t'a donné l'Éternel ton Dieu, ou les Betecha, et ta maison, c'est ta famille. Toi, tu te réjouiras avec toutes ces choses-là. Le Lévi, le guerre, tu rendras avec toi ta famille, tu prendras avec toi le Lévi qui n'a pas beaucoup d'argent, c'est un avrer kolel, le Lévi. La guerre, le converti qui n'a pas de terre. Réjouis-toi avec ceux qui n'ont pas de terre. Le Lévi, il n'a pas de terre. Le guerre, il n'a pas de terre. Toi, tu viens apporter les résultats de ton travail. Et pour pas justement te sentir propriétaire, déjà tu dis c'est Hachem propriétaire, et tu prends avec toi pour se réjouir avec tes biens de ceux qui n'ont pas de terre, parce qu'ils sont comme toi. Toi aussi, tu n'as pas de terre. C'est Hachem qui a donné à toi, mais c'est pas à toi.
Ça reste à Hachem. Donc, quelle différence entre toi, le Lévi et le guerre? C'est pareil. Le Lévi, il n'a pas reçu de terre. Toi, tu as reçu une terre, mais elle n'est pas à toi. Le guerre, il n'a pas reçu de terre, mais toi, tu as reçu une terre, mais elle n'est pas à toi. Prends-le. Prends-le avec toi pour te réjouir de ce qui n'est pas à toi. Ce que Hachem t'a permis de te réjouir, réjouis-toi avec ceux que Hachem a voulu que tu te réjouisses avec eux. C'est clair ou pas? Vous êtes avec moi, les virtuels? Il y a des virtuels ici aussi, tu sais. Oui. C'est clair. Ici, Très bien, on continue. Donc ça, c'était le premier des cas qui ne peut être dit qu'en hébreu. Ve'elu nemarin belashon hakodesh, mikra bikurim, ve'chalitza. Deuxième cas, chalitza. C'est quoi chalitza? ça, c'est quand on renvoie son. C'est une histoire de La divorce. chaussure, la chaussure. La chaussure. Zak, on va remettre Charbit. Il y a une jeune femme qui a perdu son mari dans des conditions inexpliquées. Et elle n'a pas eu d'enfant, elle n'a pas pu donner une descendance à cet homme disparu. Tragique. Et il y a le frère. La Torah l'invite à donner une descendance à son frère. Et lui, le pourri, refuse. S'il est célibataire. Non, on peut se faire avec plusieurs femmes. Pourquoi pas? C'est sympa, Dafka. Un roi, là, normalement, je pense qu'il peut se marier avec 18 femmes. Très bien, Samuel. Il dit Khalitsa. Alors, c'est dans Dvarim, Perek, Kaf. Et tout est proche. T'as vu Kaf Vav, Kaf E. On est dans la même ambiance. Veim lo yarpot. Vous voyez ou pas? Vous avez le partage d'écran? Vous voyez Khalitsa dans votre document? Oui. Veim lo yarpot saish. La karet et yevimto. S'il ne veut pas, l'homme, prendre sa belle-sœur veuve, Valta yevimto ash'ara el azekenim. Elle va partir, la belle-sœur veuve, la Yevama, au tribunal. Ve'amra me'en Yevami le'akim le'achiv shem. Il refuse Moavam d'établir à son frère un nom, de faire perpétuer à son frère un nom. Mais Israël dans le peuple juif. Le Hava Yabemi, et il ne veut pas mon Yavam. Vekarou lo zikneiro, ils l'ont appelé, ils l'ont convoqué, les juges. Quoi? Tu veux pas prendre Ginette? Ouais. Vekarou lo zikneiro, vediberu elav, et ils lui ont parlé. Ve'amad ve'amar, et lui il se tient et il dit lo chafatzti le karta. Je veux pas la prendre, Ginette. Il dit ça en quelle langue? En hébreu. En hébreu, c'est ça ce qu'elle dit la Mishnah. La Shana Kodesh. Venigesha yevimto. Et là où l'Aïné Azekani, mais elle vient, c'est une vraie mise en scène, elle vient. Vechalletza na'alo. Elle vient le déchausser, met à le raglo. Veyarka befanav. Elle vient lui cracher devant lui. Devant lui ou dans la chaussure? Il y a marqué befanav devant lui. Pourquoi tu veux cracher dans la chaussure? Il va glisser le pot. La chaussure? Ben, je sais pas, il n'y a pas marqué là. Yarka Befana avait marqué. Alors, ça peut être ou sur sa face ou devant lui. Mais dans sa chaussure, je pense pas. Ve'anta ve'amra kacha ye'ase la'ish asher lo ivne. Comme ça, on fait à l'homme qui ne veut pas construire la maison de son frère. Et cette phrase-là, kacha ye'ase la'ish, c'est en ivrite, c'est en Shana Kodesh. Elle ne doit pas dire c'est comme ça qu'on fait un homme qui ne veut pas construire la maison. Non. Madame, deuxième. Elle fait en portugais. Madame Laure, troisième. Elle le fait en anglais. Non, madame, quatrième. En ivrite. Enregistré. Ouais, Nachon. En période de Corona, ça peut être, peut se prendre une amende pour quelqu'un qui crache. 730. Ah là là. Tu comprends ou pas? Le Yarka. Shana Kodesh, on m'a toujours dit que c'était le yiddish. Voilà. D'accord.
Content, t'as dit ton truc? Tu te sens mieux? Chauvin, quoi. Non, c'est vrai. Tu te sens mieux ou pas? La dernière phrase, vous ne l'avez pas dit ici, le Yud. Nachon. Il crache le groupe, il se Mm. met On voudra comprendre c'est quoi la svara, pourquoi ça en hébreu et l'autre on peut le faire dans notre langue. Une question. La Gemara, elle expliquera. Donc, Rashi, tu vois, Rashi, il dit, Maître Belaïch, contre toi, Rashi. C'est un Rashi contre toi. Parce qu'il y a marqué Ve'arka befanav al-gabé karka, elle crache par terre. Pas sur son visage et pas sur ses pieds. Elle crache par terre. Quoi? Une femme bien. Cracher, c'est pas une... Cracher, c'est donc d'abord rechercher, ouais, Non, dans ses papilles gustatives, c'est pas- une substance molluscante. Tu sais ce que c'est cracher, mais ça engendre quoi comme idée? Ben ça, quoi. C'est le dégoût, le rejet. Oui, le dégoût. C'est quoi, Il dit le Kédé les vasoto à la chair ma'asba. Quand on crache devant quelqu'un, c'est une merde de mépris, c'est une marque de mépris. Bien sûr. Encore aujourd'hui, je pense. Regarde, chez Rabat, on crache quand on dit la rique. Et pourtant, c'est une marque de. Et c'est la rock, normalement, c'est pour le rock qu'on crache. Qu'est-ce que c'est la rique? La rique, c'est. Non, c'est pas la rique, c'est varique, varique. Varique, dans la ligne Chabéa. C'est une allusion à l'acrobate. C'est la gématria de l'acrobate. Hein? Il crache par terre? Il crache par terre, qu'est-ce que je te dise? Ah ouais? Nous, on crache pas dans la synagogue, nous, les Sfaradim. Ouais, dans la synagogue. Non, non, mais nous, parce que le problème, il y a des Chabad qui font pas ça, Baruch Hashem, parce qu'à l'époque, c'était de la terre battue dans les synagogues, donc c'était pas un grand problème. Mais quand c'est des dalles, ouais, je pense que s'il crache chez lui à la maison, ouais, alors on peut se poser la question. Mais s'il crache pas à la maison, il crache à la synagogue, c'est un zilzoul de la synagogue. C'est un symbolique peut-être. C'est un crachat symbolique, non? Non, non, il n'y a pas de symbolisme. Dans le judaïsme, il n'y a pas de symbolisme. Ils font comme ça quoi. Un crachat. Non, j'en ai vu cracher, j'en ai vu cracher. Ah ouais, on fait cracher. Et quand quelqu'un il crache tellement, tu demandes après la main. Ah bah ouais. Le lama, il crache le lama. Dis, tu n'as pas activé là. Non, non. Vous savez pas que là. Bah ouais, t'as appris quelque chose, tu vois. Et le lama crache en lâchant la Kodesh, ça fait partie de la liste. Avec ma question. Donc c'est bon, on a Khalitsa, les amis, on continue? On continue. Donc on a Khalitsa et après on a Berachot Vekelalot. Les Brachot Vekelalot ont été dites en lâchant la Kodesh. De quel type de Brachot et Kelalot on parle? Tu connais les Brachot et Kelalot de Parashat Kitavo, David? Et sur le mont Eval et sur le mont Gerizim. C'était quand est-ce que ça a été dit par qui et quand? Ça a été dit Résime à l'entrée. chez Par Moshe. et quand avant de rentrer en Eretz Israël. Voilà. Est-ce que vous êtes d'accord avec David? Ouais. Non. Qui se distingue aujourd'hui dans un sens particulier. Ouais. C'est pas Moshe, Est-ce c'est pas qu'on Moshe. t'a dit Brachot et les Kelalot par qui et à quel moment? C'est Kohanim, les C'est vieux. une fois rentré en Eretz Israël et par Ah, le peuple. une fois rentré en Eretz d'Israël. José, t'as préparé le cours d'aujourd'hui? Oui. Tricheur! Pourquoi? Non. C'est comme ça, non, c'est un style. Et très bien, Chazak, José. Faut mieux un homme préparé hein, que David. Donc, Brachot et Kelalot, c'était qu'on est rentré en Eretz d'Israël, José. Donc, Moshe n'était plus de ce monde. Ah, C'était Josué. C'est dans Kitavo. Oui, Moshe Rabbeinu dit à Israël, lorsque vous allez rentrer en Eretz d'Israël, vous allez faire ça. Tu viens d'apprendre un truc extraordinaire, David. T'as vu ça un peu? Regarde, je vais te refaire encore un partage d'écran, David. Pas pour toi parce que c'est pas nécessaire, mais pour toi, t'as la feuille. C'est ton jour, David. Hein? Ouais, non, mais bon, ça, on reprend les habitudes. son jour. José. Chacun son jour. Voilà, je vous ai fait un petit passage Brachot et Kelalot. Alors, il y a deux endroits dans le Chumash où elles sont évoquées, et il y a dans le Sefer Yoshua où elles sont décrites, puisque ça c'est là-bas que ça s'est passé. Moshe a ordonné, c'est ce qui est écrit dans le Sefer Dvarim. Yoshua a accompli, c'est ce qui est écrit dans le Sefer Yoshua. Il y a l'ordre de la Torah et l'accomplissement de Yoshua. C'est bon ou pas? Donc on est dans Dvarim, Perek Yud Aleph,
Veaya, regarde David. Veaya, honte sur toi. Veaya, ki yaviacha Hashem, Elokecha el eretz asher ata vashama lerishta, ונתת את הברכה על הגריזים ואת הכללה, והיה כי יביאך, lorsque Hashem va t'amener dans la terre. Asher ataba shama l'irishta, c'est quand on sera rentré en Israël, David, tu vois, pas explicite. Est-ce que tu vois l'explicitation de ton erreur? Donc la bracha sur Har Gerizim, la klala sur Har Eval. Allô? Hemma Be'ever, voici quels sont donc Be'ever, de l'autre côté du Jourdain. Comment veux-tu que Moshe soit là-bas, David? Be'ever Yarden, Achare Derech Mavo Hashemesh, Be'eretz HaKenani. Dans le peuple des Canaani, Ayoshe Ba'arava, Moula Gilgal, Etzel, Elene Moré. Donc on nous précise à quel endroit. Moshe précise aux Hébreux, à quel endroit précisément le Har Gerizim, le Har Eval se situe, pour que la bracha soit faite en direction du Har Gerizim et la klala en direction du Har Eval. C'est pourquoi? Parce que Moshe, puisqu'il est dans des varines, c'est ce qui s'est passé. Ben non, ben là tu vois, et là il leur dit ce qu'ils vont devoir faire. Non. Qui atem ovrim et Yarden. Parce que vous allez maintenant bientôt passer le Jourdain, lavo, la réchet et teretz, asher Hashem elokechem, noten lachem, l'irishtem ata. Vous allez bientôt maintenant traverser et conquérir. Mais attention, attention. Je vous donne pas cette terre pour en faire un club med, pour accomplir les mitzvot. Donc, comme condition d'acquisition, comme message commémoratif pour ne pas oublier le but de ce cadeau qui est la terre d'Israël, lorsque vous allez entrer et passer le Jourdain, vous allez, tout le peuple, vous réunir pour dire les brachot de ceux qui accomplissent et les klalot de ceux qui désobéissent. ושמרתם לעשות את כל החוקים ואת המשפטים אשר אנוכי נותן לפניכם היום. Donc ces brachot et klalot qui vont être prononcés par toute la nation au moment où ils vont rentrer en Eretz Israël ont pour but de ce que nous dit le pasuk Lamed Bet, afin de garder toutes les lois, les commandements que je vous donne devant vous aujourd'hui. C'est un événement symbolique pour comprendre que cette terre a été donnée à condition d'accomplir. Et donc tout comportement, qu'il soit positif ou négatif, aura pour conséquence ou bénédiction, ou chas v'shalom, malédiction. C'est ça la terre d'Israël. C'est pas un lieu neutre, c'est ou bracha ou klala. D'accord? Ça c'est la paracha dans Dvarim Yudalev. Je finis les psukim, après je t'écoute, Maître Charbit. Après, on a une autre paracha qui est dans Kitavo. Vaïtsav Moshe vezikne Israël et Ta'am les morts. Ouais. Moshe et les zikne Israël, ils ont dit au peuple, gardez bien les mitzvot que je vous donne aujourd'hui, parce que lorsque vous allez passer le Jourdain de la terre que l'Éternel ton Dieu te donne, ve'akimota lecha avanim gedolot, tu vas donc établir des grandes pierres que tu vas enduire de chaud. Vekatafta alehen et kol divrei Torah azot, et tu vas écrire toute la Torah sur ces grandes pierres. Beovrecha leman asher tavo le'aretz asher Hashem elokecha noten lecha eretz zat alavazva kasher dibav shel vatecha la. Et tu vas écrire donc toute la Torah pour savoir que c'est pour cela, c'est pour cette Torah-là, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? On n'a jamais vu qu'on a écrit toute la Torah sur des pierres. Bah, t'as pas lu la Torah. Parce que dans chaque année, dans Parashat Kitavo, là, je suis en train de te lire une paracha de la Torah. Ouais, je suis rappelé. Toute la Torah. Alors, il y a une marloquette Rishonim. Est-ce que c'est toute la Torah ou c'est les 613 commandements? Moi, j'ai vu dans Il y a une marloquette Rishonim là-bas. Mais en tout cas, là-bas, il y a même écrit que cette Torah-là, elle va être traduite dans les 70 langues. Moi, j'ai vu qu'on l'a Elle est écrite et traduite. Chut. C'est pas le forum des opinions. Pour l'instant, on lit la Torah. C'est pour cela que je vous fais passer, faire rentrer en Eretz Israël, pour accomplir cette Torah-là. Donc, on va écrire. On va prendre des pierres qui étaient dans le Jourdain, qui va s'ouvrir de manière miraculeuse. Lorsque Yeshua va passer le Jourdain, les eaux vont s'ouvrir comme avec Moshe Rabbeinu. Et ils vont prendre des pierres au fond du Jourdain,
sur lesquels ils vont écrire la Torah. Intérieurement, ça paraît impossible. Le Ramban, il dit c'est un S. Ah oui, d'accord. S'il introduit la notion de miracle, on comprend, parce que toute la Torah sur des pierres. Au fond du Jourdain, il y a le Loch Ness. J'ai vu qu'ils l'ont travaillé avec un stylet. Ouais, c'est un très beau style. Vaya be'ovrechem et Yarden, lorsque vous avez passé le Jourdain, Akimu et avanim alei asher anochi metzavetrem hayom be'areval. Il faut amener ces pierres-là qu'on a pris, qui étaient dans le Jourdain, qui s'est ouvert en deux, on va les prendre, on va les amener, ouais, au Areval. Voilà la question que je voulais poser. Mais sinon, il ne fallait pas. On va les amener au Areval. En direction, c'est carrément les On les amène. Ah, d'accord. Ou Banita Sham. Et avec ces pierres-là, on va construire un misbéar. C'est un misbéar des pierres du Jourdain. Avanim Shlemot Tivnet misbéar Hashem Elokecha ve'aleta alev olot. Et on va faire des korbanot. Vezavarta Shlamim v'achalta Sham et Samarta. Et là-bas, on va faire des korbanot. Lorsqu'on va faire les brachot et les kalot ou eval ou argirizim sur les pierres du Jourdain. T'as vu comment Vekatafta l'avanim et kol divrei Torah zot be'er etev. Be'er etev, c'est de manière expliquée. Et les Mefarshim expliquent que c'est traduit dans les 70 langues. Non seulement on écrit toute la Torah, et en plus traduit dans les 70 langues. Le Ramban dit c'est un maasénes qu'on puisse en un jour écrire toute la Torah et dans les 70 langues. C'est incroyable, hein? Bah, ça va, Hachem, il sait faire des nissim quand même. Enfin. Ce que je comprends pas, c'est que tu dis qu'il y a 70 langues, mais moi j'ai entendu la semaine passée qu'il y avait plus que 100 langues. Bah, change de cours, va là-bas, si tu préfères. Tu préfères l'autre opinion, va là-bas, il n'y a pas de problème. C'est une bonne manière de se débarrasser du belge en trop. Et maintenant, ça, on a fini avec le parachute de la Torah. Maintenant, on a Yoshua. Là, c'était l'ordre à accomplir. T'as pris plein de choses, David. Je t'ai dit aujourd'hui que ça allait t'intéresser. Ça t'intéressait, David, ou pas aujourd'hui? Plein de choses que tu ne savais pas. Mais t'inquiète pas, ça finira par s'oublier tout ça aussi. Non, mais là, ça t'a marqué, je pense que tu l'oublieras pas. Ça. Non, il y a des trucs que je sais que tu n'oublies pas. Ça, c'était l'ordre de Moshe Rabbeinu. Maintenant, qu'est-ce qui est écrit dans le Sefer Yoshua maintenant? C'est intéressant. Il y avait le programme que Moshe Rabbeinu va redonner. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé dans les faits? Alors, maintenant, on va lire Yoshua. Az, il venait, à ce moment-là, quand il est rentré en Eretz Israël, Yoshua, donc il a construit Misbéar Hashem Elokei Israël Be'ar Eval, comme prévu. Et comme ordonné, il a construit avec ces pierres-là, Yoshua. Avec ces pierres-là qu'il a pris du Jourdain, il a construit le Misbéar dans la montagne de Haïval. Kacher Tziva Moshe, Haïved Hashem, tel qu'il a ordonné Moshe, serviteur de l'Éternel, les béné Israël, comme il est écrit dans le Sefer Torah Moshe. Donc Yoshua fait allusion au parachute que nous avons vu dans Yud Aleph Kav Zayin. C'est bon ou pas? Misbéar Ravanim Shlemot Asher Lo Inif Alem Berzel, des pierres entières sur lesquelles le fer n'a pas touché. Ve'arlu Alav Olot Lachem Vesberu Shlamim, et ils vont monter, et ils ont amené donc des Olot, des korbanot entièrement consumés pour Dieu, et des Shlamim, des korbanot sur lesquels l'Am Israël avait une part alimentaire. Vaïchtov Sham Alavanim, ils ont écrit sur les pierres et Mishneh Torah Moshe Asher Katav Lifnei Bnei Israël. La Torah a été écrite sur ces pierres-là. Vekol Israël, Veskenim, Veshotrim, Veshoftav, Omdim, Misé ou Misé. L'Aaron, Neged, Akohanim, Alevim, Nosé, Aaron, Brit Hashem, Keger, Kezra, Chetio, Almoul, Aragrizim, Chetio, Almoul, Areval. La moitié du peuple sur le Argerizim, l'autre moitié du peuple sur le Areval, tel que Moshe l'a ordonné de bénir le Ham Israël d'abord. D'abord, on commence les brachot et après, on continue par le kalot. Les brachot, elles étaient vers Gérizim ou vers Eval, David? Gérizim. C'est là la moitié du peuple qui est pas bien là-bas. Non. Après qu'on ait fait les brachot et les kalot, ouais. Yeshua, il a lu toute la Torah. Donc ce qui est écrit, Arur, etc. Toutes les kalotes et les brachot qui sont écrites dans Parashat Kitavo, Yoshua les a dites. Lo haya davar mikol asher tziva Moshe asher lo kara Yoshua neged kol kal Israël vanashim vata vager haoler bekirbav.
Et Moshe, il a dit tout ce que et Yoshua, il a dit tout ce que Moshe avait ordonné de faire. Il n'y a pas un détail que Yoshua n'a pas accompli. Donc nous avons donc 3 parachutes, Dvarim Udalev, Dvarim Kavzaïn, Yoshua Chet, qui sont l'ordre de Moshe dans Dvarim et l'accomplissement de cet ordre dans Yoshua. C'est clair? Et ça, le Harour qui est écrit dans la Torah, tous les Harour qui sont écrits dans la Torah, c'est uniquement en Lashon HaKodesh. Ça, c'est un cas très particulier. Vous êtes avec moi, les amis? Dans toute la liste qu'on a vue jusqu'à présent, c'est quelque chose qui sort, qui sort complètement de toute la liste. Complètement. C'est tout ce qu'on a vu pour l'instant, c'est des mitzvot qu'il faut accomplir. Est-ce que ces mitzvot-là, tu les as accomplis en Lashon HaKodesh ou tu les as accomplis dans toutes les langues? Et là, c'est pas une mitzvah. C'est un événement ponctuel qui s'est passé. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Pourquoi on m'apprend que ça a été dit en ivrite et pas dans les autres langues? Qu'est-ce que ça change? Ça n'a rien à voir avec le reste de la Mishnah. Le reste de la Mishnah, il va y avoir Khalitsa, Kriyat Shema, Tfila, tous ces trucs-là. Dans quelle langue tu peux le dire? C'est une mitzvah perpétuelle, une mitzvah qu'on peut rencontrer, d'accord? Là, c'est quelque chose qui s'est passé une seule fois. Pourquoi la Mishnah me dit que ce truc-là a été dit en Lashon HaKodesh et pas dans d'autres langues? Qu'est-ce qu'on s'en fout? La Mishnah me parle d'halachot, elle me parle pas d'événements historiques. Là, contrairement avec le reste des autres cas qui sont des mitzvot qu'on doit accomplir, et la Mishnah me dit, celles-là on peut les accomplir dans ta langue, et les autres on doit les accomplir qu'en Lashon HaKodesh. Ici, on a un cas particulier qu'on va essayer de comprendre. Pourquoi la Mishnah le cite? C'est pas une halakha qu'on doit accomplir, c'est un événement passé qui ne se reproduira plus. Qu'est-ce que je m'en fous qu'on a besoin de m'apprendre que c'était en Lashon HaKodesh et pas dans les autres langues? C'est un événement passé. Pourquoi la Mishnah m'en parle? Vous comprenez ma question ou pas? Les virtuels, vous comprenez ma question ou pas, Marco? Mais ta question, je la Une seconde. comprends pas vraiment. C'est pas grave, c'est dans la liste. Ouais? T'es avec moi, Marco, ou pas? T'as compris la question ou pas? La réponse, mais j'ai pas compris la question. D'accord, très bien. S'il te plaît, Samuel. C'est une base pour le reste. Ouais, je comprends. Ouais. J'entends C'est une pas? base pour le reste. C'est une base Alors, pour le José qui reste. a déjà préparé la Gemara, il a la réponse. C'est qu'on va voir dans la Gemara que les brachot et les klalot de Har Gerizim et de Har Eval, c'est vrai que c'est pas une halakha pour les générations. Mais on va voir qu'à partir de cette paracha-là, on va apprendre d'autres choses qu'on doit dire en ivrite. C'est une base de limoud. Ça va être une base de limoud. Les brachot et klalot de Har Gerizim. C'est pour ça que ça a été rapporté dans la Mishnah. On va l'utiliser pour savoir, ah, si là-bas c'est en ivrite, ça aussi ça va être en ivrite. Ça va être une base de limoud. Une base d'enseignement. C'est pour ça que ça a été rapporté. Pas parce que c'est nécessaire de savoir, on s'en fout, c'est pas ce qui ce qui est passé est passé. Mais comme on va utiliser cette paracha-là pour apprendre pour d'autres parachutes, c'est pour ça que ça a été rapporté. C'est clair? On le reverra dans la Gemara. Très bien, on continue la Mishnah. La Mishnah, donc on a Birkat Kohanim. Il y a combien de psukim dans Birkat Kohanim? 3. 3. Ces 3 psukim là, ouais, les Kohanim, même devant un public exclusivement francophone, ils n'ont pas le droit de le dire en français. On peut accomplir cette mitzvah de Birkat Kohanim que en Lashon HaKodesh. Le Kriyat Shema, on peut le faire en français, Birkat Kohanim, on ne peut pas. Birkat Kohanim. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a marqué? Ou Birkat Kohen Gadol. La bracha du Kohen Gadol. C'est quoi la bracha du Kohen Gadol? Lorsque le Kohen il finissait la voda de Yom Kippour, et revenait dans la Hazara devant le Ham Israël, ouais, il lisait la Torah, Parashat Acharemot, comme nous on fait Kriyat Torah, à Yom Kippour on fait Kriyat Torah, je sais pas qui fera l'Aftara cette année, mais on fait Kriyat Torah, à Yom Kippour, je t'en prie, je ne ferai pas hors de fois. Voilà. Et il faisait des brachot, le Kohen Gadol il faisait des brachot pour l'Am Israël, il bénissait le Ham Israël. C'est l'histoire qu'il y a une année de pluie et que Hachem il n'écoute pas la prière des
de ceux qui sont sous la pluie. Il y a des brachot que fait le Kohen Gadol, d'accord? Et ça, il doit le dire qu'en Lashon HaKodesh. Les brachot et la paracha que lira le Kohen Gadol, tout ça doit être en Lashon HaKodesh. Parashat HaMelech. Vous savez c'est quoi Parashat HaMelech? C'est que la 7e année, Motzei Shvi'it, à la fin de la Shvi'it, à Sukkot, tout l'âme Israël se réunissait, femmes, enfants, hommes, trucs, pour écouter la lecture du Sefer Dvarim par le Melech, le roi. C'est pas de roi par la personne la plus importante, ouais. C'est Mitzvot Hakel. Tout le monde écoutait, se réunissait, montait au Beth Amikdash pour écouter la lecture officielle du roi ou d'une personnalité importante. Et ça ne pouvait être fait qu'en Lashon HaKodesh. Ce qu'on appelle Parashat HaMelech. Quel passage disait le roi Non, des parachutes de Dvarim, du 5e livre, Pentateuch. Et encore 2 cas, Parashat Egla Rufa ou Mashouach Milchama Beshash Medaber El Ha'am. C'est 2 choses qui sont dans la paracha cette semaine, les amis. On a lu cette semaine 2 choses dans la paracha de Shoftim. La dernière loi de la paracha, c'est Egla Arufa. Ouais, on trouve un homme mort. Et pour expier peut-être l'indifférence qui a amené à ce meurtre, c'est pas un décès, c'est un meurtre, ouais. Eh bien, les sages de la ville concernée devaient se rendre à un endroit qui s'appelle Nachal Etan, et là-bas, ils devaient prendre donc la Egla Arufa, une jeunisse qui n'a pas travaillé, ouais, et on venait lui couper avec une hache la nuque, ouais, la tuer, et il disait une certaine phrase, les skenim qui faisaient ça. C'est ce que j'ai mis dans le document. Ah, je ne l'ai pas mis. Non, il n'y a pas, j'ai cherché, j'ai tourné la page, je n'avais pas. Ah, j'ai oublié de le mettre. Bon. Alors, je vais vous montrer le partage d'écran. Bah, regarde dans le Chumash, la fin de la parashat Shoftim. Non, j'ai oublié de mettre les gars Roufa. Ah, je suis lourd. Ça peut arriver. Ouais, mais c'est lourd. Ça m'énerve. Non, mais il n'est pas complet, mon document. J'ai tourné la page, j'ai vu qu'il y avait... Ouais. Moi, je croyais que vous alliez me donner une deuxième feuille. Non, je suis énervé. Donc on a la fin de Parashat Shoftim. Quelle est la phrase qui était dite? Attends, je fais un nouveau partage d'écran. Bah, on est donc, regarde à la fin de la Parashat Shoftim, Zayin, Ve'anu ve'amru. Yadenu lo shafru et adam hazeh. Nos mains n'ont pas versé ce sang-là, et nos yeux n'ont pas vu, et ils font une prière à Hachem. Kaper la mecha Israël. Donc expie pour ton peuple Israël que tu as sauvé l'Éternel. Ve'al titen dam naki, et qu'il n'y ait pas du sang d'innocent. Ouais. Bekerev amecha Israël, que ne coule pas du sang innocent parmi ton peuple Israël, et que soit expié pour eux le sang. Voilà. Ve'ata tevaer adam anaki, et toi viens et éliminer le sang innocent mikirbecha, qui t'a assez yachar bene Hashem, parce que tu as fait une chose droite aux yeux de l'Éternel. Donc ça c'est Parashat Egla Arufa, qu'on ne pouvait dire que en Lashon HaKodesh. Et le dernier cas de la Mishnah, c'est Mashouach Milchama Beshash Medaber El Ha'am. Ça c'est également, c'est dans Perek Kaf, dans le Perek Kaf de notre paracha. C'est quand il partait en guerre, le Kohen qui était loin pour sortir en guerre, ça s'appelle Kohen Mashiach, ouais. Il était Mashouach Milchama. C'est le Kohen qui partait en guerre pour les renforcer, ouais. Il y a marqué Va'amar Elehem, donc Kaf Gimel. Va'amar Elehem Shema Israël Atem Kerevim Ayom le Milchama. Vous allez maintenant vous battre contre vos ennemis. N'ayez pas peur, ne craignez pas, ne paniquez pas, parce que l'Éternel, votre Dieu, il va avec vous pour se battre contre vos ennemis et vous sauver. Ouais. Et ça ces paroles, pour les renforcer et leur dire qu'Hachem est avec eux, ne peut être dit que Belashon HaKodesh, et Gemara nous expliquera d'où on le sait. Donc nous avons donc
Les cas, on a donc 8 cas que c'est Belachon HaKodesh, 7 cas que c'est dans notre langue. Ouais. J'ai compris que 7 dans la chaîne de collège. Non, Belachon HaKodesh, c'est 8 cas. Bah, c'est pas grave si tu sais pas compter, je vais le faire avec toi. On a Bikurim, ça fait 1. Khalitsa, ça fait 2. Brachot et Kalot, ça fait 3. Birkat Kohanim, ça fait 4. La bracha du Kohen Gadol, ça fait 5. La paracha du Meler, ça fait 6. Egla Arufa, ça fait 7. Et Kohen Milchama, ça fait 8. On n'a pas passé la paracha Meler, On l'a dit, c'est la 8e année. On ramène tout le Ham Israël pour faire parachat Hakel. On l'a dit, je sais pas où t'étais où. Et nous, on vient de le dire à 2 minutes. Après la Shemitah, tout le monde vient, le Meler, il lit des parties du Sefer Dvarim. Oui, quand j'ai dit ça sur Rapport, il m'a dit non, c'est pas. Je ne sais pas ce que tu as dit. Je te dis ce que j'ai dit à 2 minutes. 2 minutes parachat à Meler. On l'a cité, on l'a dit, on l'a lu dans les mots. Maintenant, c'est vrai que c'est difficile de se concentrer pendant 1h30. Je t'en tiens pas rigueur, mais en tout cas, on l'a dit. C'est bon? On a fini la Mishnah? Est-ce que tu savais que c'était Yoshua qui avait... On n'a pas fini la Mishnah, mais la Mishnah elle-même va poser des questions sur ce qu'elle vient de dire. Va expliciter ce qu'elle vient de dire. Pour l'instant, on était dans la première partie de la Mishnah qui est la liste des choses qu'on peut dire dans notre langue. La liste, 7 choses. La liste des choses qu'on ne peut dire qu'en la Shana Kodesh, 8 choses. Et après, la Mishnah continue ses propos. On va faire une petite pause. Je peux poser une question pour la pause? Oui, pas de problème. Est-ce que tu savais que c'était Yoshua qui avait dit avec Moshe Rabbeinu? Ouais, autour de Yericho. Il paraît qu'il y a une asmacha, si tu dis aller Moshe Rabbeinu, aller et retour. C'est-à-dire, tu sais, le figure des lettres. Critère de choix se faisait la répartition d'une partie du peuple sur le Mont Ebal. C'est un sujet qu'on va étudier vraiment dans le détail. Ah ouais? Dans le détail. D'accord. C'est pour ça que c'est intéressant. Le dimanche, maintenant, on va faire du Chumash dans la Gemara. Hein? Je peux pas rester plus longtemps. Non, non, c'est pas grave. Tous les dimanches. Tous les dimanches. Jusqu'à quelle heure? 11h30, tous les dimanches. Ça vous a plu, Maître Charbit? Oui, bien sûr. Je suis en train de faire. Samuel, s'il te plaît. Tu ne vas pas commencer tes bouffonneries. Tu peux enlever? Tu peux enlever, s'il te plaît, Samuel, ça me dérange. Oui, qu'est-ce qu'il y a, Maître Charbit? Ce que vous allez développer maintenant pour l'écouter sur Zoom? Oui, je vais le mettre maintenant, je vais faire le... Oui, bien sûr, oui. Attends, on va faire arrêter... On compte surtout, on ne promet pas que ce soit. Ouais,